journal de l'avenir. Je suis arrivé au bureau du Chat Noir et j'ai été si écrasé par le luxe asiatique des salons que, roulant mon chapeau entre mes doigts, je me suis tenu 2 heures dans un couloir sillonné par 1000 employés affairés, vêtus des uniformes les plus polymorphes et polychromes. On m'a poussé dans une salle d'attente. Les draperies, les divans, les parfums qui brûlaient dans les coins redoublaient ma timidité. Pourtant, vaincu par la fatigue et l'émotion, nous allons me laisser choir dans les moelleuses ottomanes qui encombrent les salons de la rédaction. J'ai visé un petit tabouret cané à 3 pieds. Je m'y assis, en jugeant Tenzing. Immédiatement, un vertige inconnu m'a saisi. M. Grévy m'est apparu sous les traits de Jupiter, coureur de nymphes. Saïd tenait l'allure en Apollon et, souriant d'un air mystérieux, m'a chanté. Sur ce trépied, le moins habile acquiert le fleur d'une Sibylle. En effet, les murs semblaient s'éloigner. Les plafonds devenaient des dômes de verdure tropicale. Les mouches attardées de l'hiver se multipliaient sous forme de colibris gazouilleurs. L'almanach bloc, dont on décolle une feuille par jour, s'illuminait d'un éclat électrique et la date s'y lisait « Fatale ». 1er mars 1986. Pourquoi ce 9 à la place du 8? C'est bien simple, susurra Rodolphe. Nous sommes plus vieux de 100 ans. Mais alors, nous allons mourir. Ne fais pas le malin. C'est bien que depuis l'invention du célèbre américain Thad Blockson, nos cervelles ont été exécutées en platine par la galvanoplastie. Que, quand elles seront usées, on nous en reposera un autre exemplaire pareil, puisque les moules en sont conservés, catalogués à l'hôtel de ville. Et où sommes-nous? Au bureau du Chat Noir. En effet, autour d'une immense table d'émeraude sont assis les rédacteurs. Ils ne sont pas beaux, les rédacteurs. Ils ont des figures de déménageurs. Ils sont tous vêtus de toile grise, avec un numéro d'ordre au collet. Tous ont une sorte de chapeau en forme de citrouille qui s'applique sur leur front par une série de touches, comme dans l'appareil à prendre mesure chez les chapeliers. 5 heures sonnent. Les 10 rédacteurs du bout se collent au téléphone à l'oreille gauche et écrivent de leur main droite sur du papier en bande continue. Une machine déroule devant eux. À mesure que la surface se couvre d'écriture, elle est entraînée à travers une rainure dans le sous-sol ou à l'imprimerie. Alphonse Allais, en obligeant Cicérone, m'expliquait les choses. Ce sont les rédacteurs de l'actualité. Les téléphones leur révèlent ce qui se passe partout, et ils l'écrivent avec le talent qu'ils puisent dans ces singuliers chapeaux. Je laisse oublier de vous dire que ces chapeaux contiennent des cervelles métalliques des meilleurs modèles, avec piles et accessoires. Les pointes qui touchent le front servent à envoyer les courants électriques qui produisent le talent dans la tête la plus obtuse. Cette invention, due au célèbre Thad Blockson, a transformé l'ordre social en rendant le talent proportionnel à la fortune. C'est ainsi que le plus grand génie de notre époque est le banquier Philippe Schill, qui a pu se donner le luxe de collectionner les cervelles les plus chères. Entre autres, on raconte qu'il a payé 1,5 million la cervelle de Sarah Bernhardt, garantie conforme. Il résulte de là qu'on en a fini avec les revendications socialistes du siècle dernier. Maintenant, l'action, mais pas d'argent, pas de talent. Il y a de très rares exceptions de gens sans ceux qui naissent avec de l'esprit, mais nos tribunaux en font prompte justice en les expropriant de leur cerveau, dont tout modèle revient à l'État. Le Chat Noir de 1986, qui veut à tout prix intéresser ses lecteurs, a fait les plus grands sacrifices pour enrichir sa collection cérébrale. Ainsi, les 10 rédacteurs de fond, dont 2 écrivent en vers, ont une valeur de plus de 5 millions sur la tête. Celui-là, à gauche, a un cerveau Victor Hugo. Voyez-le du reste. 5h10. Il a écrit déjà 200 vers, 20 par minute. Je me penche avidement pour lire quelques vers. Le papier courait si vite que je n'ai pu lire que ceci.
Là-haut, en grès rugueux entraîne l'eau de l'auge, et la lame d'acier chuinte, siffle et se tord. Il faut que l'acier cède au silex qui le mord. Il faut que l'éclair brille en ce contact suprême, comme l'éclair des yeux de l'amante qui l'aime. Bon, ceci sera probablement coupé à la correction. La cervelle du porteur influe, quelquefois un peu trop, sur le travail. Celui-ci était mouleur et il a mis des choses de son métier. Nous prenons, comme vous voyez, nos rédacteurs dans les classes les plus modestes. Ils sont plus réguliers, moins chers et mettent moins de leur propre fonds dans le travail. Nous groupons parfois, pour avoir des effets inattendus, 2 ou 3 cerveaux différents. Voyez par exemple ce rédacteur qui ploie sous ses 2 chapeaux superposés. Il porte, outre son cerveau à lui, qui n'a que peu d'effet, celui de Théodore de Banville, le poète, combiné avec celui d'un avocat connu de quelque érudit. Je vais, avec mes ciseaux, couper ce qu'il vient d'écrire. Il ne s'en apercevra pas, et vous jugerez de l'effet. Voici ce qu'il y avait sur la bande coupée. Je lus par un beau soir, toutes choses égales d'ailleurs. Ah, ses parents étaient de vulgaires et pâles tailleurs. J'avais le cœur, bien qu'elle eût horreur de l'étude férue, mais nul, élégant, dit Cujas, sa turbitude n'est crue. Qui lui fit ce regard, sous ses éclairs de poudre, profond? Posez la question, mon cœur, c'est la résoudre, au fond. Je lui dis, tu n'auras de moi pas une pierre, pas un diamant, ni louis, ni franc, ni boca de bière. Corps brun, payé, jamais. Si son corps amoureux qui vibre changeait, j'aime mieux sagement garder ton équilibre, budget. Ce soir, ça n'a pas de sens, mais quelquefois ça étonne le lecteur. 5h15. Stop. La copie est finie. Tous les rédacteurs posent plumes et téléphones. Tous remettent leurs chapeaux dans des cases numérotées et s'en vont. Idiots comme avant de s'être coiffés. Toucher chacun 3,50 à la caisse. La rédaction n'est rien, comme frais, comparativement aux dépenses de personnel administratif et de matériel. Le matériel, ça ne m'étonne pas qu'il soit cher. Figurez-vous des serres immenses, remplies de palmiers, d'orchidées sillonnées, d'oiseaux-mouches et de colibris. Ces colibris sont même gênants. Américain Hum Buxton vient heureusement d'inventer une poudre colibricide. Et les murs qu'on voit si loin là-bas et ces rochers abrupts sont embêtants agglomérés lumineux pendant la nuit. Je ne vous parle pas du sous-sol pour l'imprimerie, où on n'imprime pas, car ce sont des personnes d'une voix exquise qui dictent la copie à des phonographes dont les traces reproduites à des millions d'exemplaires vont porter le journal parlé aux abonnés. Personne ne sait plus lire ni écrire. C'est le progrès. À cause du dit phonographe, on ne trouve que quelques gens arriérés dans ce sens parmi la lie du peuple. Ce sont ces gens qu'on emploie à la rédaction. Crac! Mon tabouret cané à 3 pieds s'est cassé sous mes contorsions. Et je retombe dans notre triste époque, dans les bureaux d'un journal en 1886. Quelle piètre installation que la tienne!